les assemblages. L'assemblage des fermettes en particulier s'effectue de manière en un même point des axes de chaque pièce de bois. Tous les axes de chaque pièce se retrouvent ici, par exemple. Ces intersections, appelées nœuds canoniques, seront les lieux d'intersection des fibres neutres des reprises d'effort. Il faudra particulièrement veiller à la continuité de matière sur la fibre neutre entre deux nœuds canoniques mitoyens. C'est la raison pour laquelle on a un nœud ici, on a un nœud là, on est venu ajouter un bois ici pour éviter que celui-ci ne se déforme. Mise en évidence de la fibre neutre en jaune sur un renfort d'arbalétrier de la ferme tronquée dans l'exemple qu'on a ici sur la diapo. Donc on a l'assemblage par gousset, très peu utilisé quand même. Ce type d'assemblage peut utiliser en série compte tenu du temps de fixation de gousset par des clous. Les goussets peuvent être en contreplaqué ou métallique et seront situés de part et d'autre de chaque liaison. Sinon, bon, bien entendu, on a le connecteur. Ce type d'assemblage est fréquemment utilisé pour les grandes séries. Les connecteurs sont métalliques avec les dents vrillées obtenues par emboutissage. Les connecteurs sont placés de part et d'autre du nœud à assembler, puis pressés, puis donc fixés donc à la presse. Les fermettes sur les murs de façade sont ancrées sur le chaînage. Elles sont posées directement sur le chaînage ou sur des lisses de bois, ce qu'on appelle des sablières, dans ce cas-là, qui peut dépasser un peu ou affleurer. Ces sablières sont chevillées. Voilà. Pourquoi ? Pour avoir quelque chose de bien horizontal et éviter d'avoir un chaînage qui ferait un petit peu la mer. Hein. Donc, avec la planche, on vient la raboter, la sablière, on vient la raboter en place. On a une surface plane et donc les sablières, les fermettes vont venir se retrouver tout au même niveau. Sinon, on vient directement fixer les équerres directement dans le chaînage horizontal du mur de façade. Ou donc on applique fixé par tire-fond. La fixation entre les fermettes et les sablières ou le chaînage s'effectue par des ferrures qui sont des équerres ou des pattes métalliques. Voilà. Alors maintenant, très important, donc le contreventement d'une charpente. Ça, c'est un petit peu complexe. Donc les charpentes industrielles utilisent des fermettes qui ont très peu de rigidité transversale, donc elles peuvent nous faire là la danse du ventre, voilà, dans ce sens-là. Donc lors de la mise en place de la ferme, il est fréquent de la voir vibrer en l'air avant la pose. Donc il est important, lorsque toutes les fermes sont placées et sont donc en position, rigidifier l'ensemble complètement pour empêcher les pièces de bois de se déformer. Donc c'est cette opération qui permettra de donner la tenue à la charpente. Donc il y a le flambement, c'est la tendance qu'a un matériau soumis à une force de compression à fléchir et donc à se déformer dans une direction perpendiculaire à la force appliquée. J'appuie ici, par exemple le vent, donc je vais me déformer dans ce sens-là. Voilà. Alors, la différence entre l'antiflambement et le contreventement. L'antiflambement évite la déformation des éléments des fermes, comprimés par le poids de la couverture et du plafond. Les arbalétriers subissent de gros efforts axiaux de compression, du fait de leur faible épaisseur, et donc ils auront tendance à se déformer latéralement. Les lithos seuls ne peuvent pas assurer l'antiflambage. On utilisera donc des pièces de bois qui seront disposées perpendiculairement aux entrées et aux arbalétriers. Alors que le contreventement, lui, stabilise la charpente contre les effets du vent, donc pour éviter que les fermettes basculent, se tombent, quoi. Voilà, appliqué sur les pignons et qui s'exerce parallèlement au faîtage ou perpendiculairement à la fermette. Voilà. Les éléments de contreventement sont effectués par des lisses en bois. Les pièces de bois utilisées permettront de réaliser des assemblages triangulés avec les fermettes et seront donc indéformables. Donc là, c'est un petit peu compliqué à capter, mais on a donc des antiflambements qui vont se fixer, eux, sur les fiches et les contrefiches. Ça, ce seront plutôt
les antiflambements vont venir sous les arbalétriers, excusez-moi, voilà, vont venir là, donc en partant du faîtage et en allant vers la sablière, voilà. Donc on va venir comme ça, rigidifier les fermettes pour éviter que les arbalétriers viennent faire flamber, quoi. Voilà. Et puis on va avoir des contreventements sur les fiches et les contrefiches, comme ceci, pour éviter que les fermettes tombent dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le contreventement. Voilà. Et on va avoir des lisses en bas de la même manière pour éviter que les lisses ne bougent, que l'entrée ne bouge. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'antiflambement et le contreventement. Alors après, il y a des acronymes que je ne vous demande pas de retenir. Mais bon, on va quand même les voir. On les appelle aussi bois de stabilité. Tous ces bois de contreventement, antiflambement, car les fermettes n'ont pas de stabilité intrinsèque. Donc on les distingue de la manière suivante. Il y a les lisses filantes sur entrée. Lisses filantes sur entrée, c'est ça. LFE. Donc elles sont fixées sur les entrées le plus près possible des nœuds. Leur fonction est de maintenir l'espacement des fermettes et d'éviter les déformations transversales. Les entretoises entre les entrées, les ETR, leur fonction est la même que les lisses filantes, mais en plus elles assurent le déversement des entrées en cas de charge importante, par exemple plafond lourd ou plancher. Voilà. On a les lisses filantes sous arbalétrier, les LFA. Elles sont fixées sous les arbalétriers ou sur les fiches, le plus près possible des nœuds. Elles maintiennent le parallélisme des arbalétriers, indiqués en vert sur ici les LFA. Voilà. Les contreventements CVT, ce sont des diagonales fixées sur les lisses filantes des entrées. Ils maintiennent l'aplomb des fermes, voilà, sous l'effet du vent, répartissant les efforts sur plusieurs fermes. Ils sont indiqués en bleu. On voit qu'ils partent d'en haut pour aller vers le bas. Voilà. Les antiflambements sous arbalétrier sont fixés sous les arbalétriers dans le plan de la toiture, avec un angle de 45 degrés environ. Ils relient le faîtage au chaînage. Ce sont des pièces prioritaires car elles empêchent le flambement des arbalétriers, les déformations en S de la toiture et stabilisent les pignons. Elles sont donc en rouge, donc c'est celles qui vont partir aussi du faîtage et aller vers la sablière, mais en longeant, elles, les arbas. Les dispositifs anti-flambement sur fiche, DAF. Certaines fiches compressées sont très minces par rapport à la longueur. Il est donc nécessaire de les empêcher de flamber en clouant un ou deux filants au milieu qui seront calés aux extrémités sur les pignons, indiqués en rouge. Donc les DAF, on ne les voit pas bien là. Bon, c'est des bois qui viennent. Alors, voilà. Eh bien, DAF, je ne les vois pas trop. Mais bon, elles font elles contribuent, elles aussi, à assurer la stabilité. Voilà. Alors par contre, ça, pour le maîtrer, c'est très simple. Les fermettes, donc, se comptent à l'unité par la longueur. Elles sont vendues à la longueur. J'ai une fermette de 6,25 m de longueur, par exemple. Donc, à l'unité. Les contreventements anti-flambement se comptent 8 fois la longueur entre pignons, c'est-à-dire la longueur qu'il y a d'une fermette à une autre fermette. Tout est compris. Les contreventements, les lisses, les anti-flambements, tout ce que vous avez vu comme bois sur la diapositive précédente, tout ça, c'est compté en une seule fois en multipliant la longueur entre les pignons par 8. Voilà ce que je peux vous dire sur les fermettes. Enfin, en première partie, pour un comble perdu.